Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, soyez bénis. Ce soir, vraiment, il fallait que je fasse une petite vidéo rapide là, concernant vraiment la situation qui prévaut ici. Voilà. L'État a décidé de fermer les écoles à partir de lundi. Donc, normalement, c'est le niveau 3. Hein. C'est de ça que les gens parlaient sur BFM TV tout à l'heure. Ce qui veut dire que la situation est vraiment alarmante et que le coronavirus est assez propagé. Voilà. Mais, bien aimés, frères et sœurs, je veux vous dire que voilà, on n'a pas à avoir peur. Quand on est enfant de Dieu, on n'a pas à avoir peur parce que nous savons en qui nous avons cru. Nous savons de qui nous sommes le fils, de qui nous sommes la fille. Donc, nous savons qui est notre Père. Et notre Père nous reconnaît en tant que ses enfants. Voilà. C'est-à-dire, la panique peut se trouver partout, mais nous restons sereins. Voilà, nous restons sereins. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tout pouvoir nous a été donné. Voilà. De commander à toute situation. Tout pouvoir nous a été donné de dominer sur toute situation. Voilà. Donc, je vais commencer par le psaume 121, verset 4. Parole de notre Seigneur. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Je vais réduire légèrement le son. Voilà. Comme le cantique le dit. Voilà. Je reprends. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui garde et qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Bien-aimé, je veux te dire que c'est vrai que on demande même à la population de ne plus trop sortir. Voilà. Si c'est vraiment utile, c'est-à-dire s'il y a un cas, peut-être un problème de santé, ou bien si tu dois te nourrir, là tu vas sortir pour aller acheter ce qu'il faut. Ou bien sortir pour aller à l'hôpital. Mais d'éviter de sortir. Voilà. Mais je vais tout simplement te rassurer, te dire de ne pas avoir peur. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? La Bible déclare dans Jean 1, verset 1 que la parole était au commencement. Elle était Dieu. Elle était avec Dieu. Et cette parole-là est toujours Dieu. Voilà. Donc quand tu regardes à sa parole, c'est ce que sa parole te dit là. C'est ça que tu as en toi. Voilà. Donc même si le coronavirus, il peut passer par un frère, une soeur, et puis venir à toi. Mais tu n'as pas à paniquer, tu n'as pas à craindre parce que Christ est en toi. Et comme Christ est la vie qu'il est en toi, la Bible déclare qu'il est l'agneau parfait. Voilà. Il s'est donné à la croix de Golgotha pour toi. Donc, même si la maladie venait à toi, tu n'as pas à paniquer, tu n'as pas à avoir peur. Je vais prendre le psaume 91. Dans le psaume 91, on a plusieurs versets qui nous parlent de la peste. Qui nous parlent de la peste qui marche dans les ténèbres, de la contagion qui frappe en plein midi. Ça, c'est le verset 6. Le verset 10 aussi dit: aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Donc c'est la parole de Dieu et cette parole-là s'applique à toi. Bien-aimé, toi qui ne connais pas, qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus et que tu te rends compte de la situation et que tu décides de fléchir genoux aussi pour parler à Dieu, pour t'adresser au Seigneur, lui, ses bras sont ouverts pour t'accueillir, pour écouter ce que tu dis, pour ta crainte. Mais je veux aussi te dire de ne pas avoir peur, de ne pas craindre. Parce que même si tu n'es pas encore converti, mais le fait même qu'on dit, il y a le psaume, parce que la plupart des hommes de Dieu ont enseigné, ont parlé du psaume 91. Mais je veux aussi te faire comprendre que ce n'est pas de la récitation, ce n'est pas une poésie. Voilà, ce n'est pas une poésie. Parce que si tu dis la parole de Dieu, tu fais des proclamations sans foi, ça ne va pas agir. Il faut y ajouter ta foi. Et c'est très important, il faut y ajouter ta foi. Voilà. Nous devons fléchir genoux, prier, nous adresser au Seigneur. Avec supplication, nous devons prier, rester concentrés.
Il faut rester concentré. Il ne faut même pas avoir peur. Il faut rester concentré. C'est ce que je disais tout à l'heure au début. Il faut me dire de qui tu es le fils. De qui tu es le fils. De qui tu es la fille. Du Père Céleste, de Dieu le Père, de l'Éternel des armées, de Jéhovah Jireh. De qui es-tu le fils? C'est qui est ton meilleur ami? C'est Jésus-Christ qui est ton meilleur ami. C'est Jésus-Christ qui est l'agneau parfait. Il est mort sur la croix pour toi. Donc, souviens-toi, lorsque les Israélites voulaient sortir de l'Égypte et que Pharaon voulait les maintenir en captivité, il voulait qu'ils soient toujours esclaves en Égypte et qu'il ne voulait pas les libérer. On a parlé de cette plaie. Donc, on ne peut plus aller tuer un animal pour venir mettre la marque du sang sur nos portes et tout ça. Non, 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 non. Parce que Christ a déjà payé le prix pour ces anciens sacrifices qui se passaient dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Excusez-moi, je suis enrhumée, vraiment, je suis enrhumée, donc vraiment, désolé, excusez-moi. La voix est un peu enrouillée, là, un peu fatiguée aussi. Donc, pour vous dire que Christ a déjà payé le prix. La Bible dit que c'est l'agneau parfait. Voilà, il a donné sa vie. Donc, tu peux invoquer, tu peux toucher ta porte, les murs, partout. Toucher la porte, même t'arrêter devant ta porte et puis faire des proclamations. Invoquer le sang de Jésus, même sur ton bâtiment de loin. Tu proclames. Parce que l'Esprit de Dieu aussi est là. Donc, quand tu proclames là, quelque chose se passe dans le spirituel. Voilà. Tu peux aussi prier pour tout ton bâtiment, pour tes voisins, pour tes voisines. Mais il faut surtout rester concentré. Voilà, rester concentré dans la prière, ne même pas céder à un petit vent de panique. Mais en même temps aussi, il y a des conseils qui nous ont été donnés. On nous a prodigué des conseils comme quoi il faut utiliser le gel là pour pouvoir se nettoyer les mains. Il faut laver les mains des enfants, nous-mêmes nos mains. Donc quand on doit sortir comme ça là, c'est vraiment un rituel maintenant. Il faut tous les jours, moi-même je mets ça dans la main de mon fils, moi-même dans ma main. J'applique tout le temps. Je m'allais le chercher à l'école, j'ai fait pareil. Enfant de sortir d'ici, j'ai fait pareil. Quand vous rentrez à la maison, il faut se laver les mains. Donc, il faut t'assurer que ses mains sont propres. Parce que eux, les enfants, là, même s'ils ont ça, ça ne peut rien leur faire. Parce qu'ils sont enfants, ils ne sont pas encore bien développés. Donc, le coronavirus ne leur fait rien. Mais c'est toi, la maman, ou bien le papa qui est en danger. Ou bien les grands frères, les grandes sœurs qui sont en danger. Parce que eux, ils peuvent te transmettre ça. Donc, nous devons prier sur nos enfants. Nous devons prier sur la vie. Nous-mêmes, notre maison, pour nos enfants, pour nous-mêmes et aussi pour les voisins. Voilà. La Bible dit que nous devons prier les uns pour les autres. Voilà. Prions aussi pour chaque pays, là où vraiment c'est chaud. Où les foyers là sont très, très, très actifs du coronavirus. Voilà. Je vais prendre un verset dans Marc 16, verset 18. Parole de notre Seigneur. Il saisit des serpents. Ils se saisissent des serpents, c'est ça, non? S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, Marc 16, verset 18 dit, même si on se saisit des serpents. Vous connaissez les venins des serpents, là. Et avant même là-bas, là, c'était le désert. Donc, un serpent comme ça, là, même te mord là. Oh, excusez-moi. C'est pas comme ça, là, même te mord là. C'est chaud même. Mais la Bible déclare que même si tu saisis des serpents, ils saisiront des serpents, voilà. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, on n'a rien à craindre. Parce que c'est sa parole qui a déclaré ça. Ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est la Bible qui le dit. Donc ne sois même pas dans la panique. Il ne faut même pas paniquer. Il
faut même pas être effrayé même. Non, 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 faut pas être effrayé. Donc, c'est ça que je voulais te dire. Tu as vu, quand on fait allusion à Pierre, Pierre, quand ils étaient dans la barque, la tempête et le vent, oh, lorsque Jésus est apparu au milieu de nulle part dans l'eau là, ils étaient dans la panique. Et Pierre a dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Mais quand Pierre sortait de la barque et puis il partait vers Rabbi, si c'est toi là, il partait vers Jésus là. Il y avait toujours la tempête et le vent. Quand Pierre est sorti de la barque, la tempête et le vent étaient là. Seulement que ça ne s'était pas encore vraiment très intensifié. Il y avait toujours la tempête et le vent, mais avec sa foi, quand Jésus a ordonné, Pierre a obéi avec foi et il marchait sur l'eau. Mais à un moment, quand la tempête et le vent s'est intensifié, la tempête et le vent se sont intensifiés, du moins, Pierre a eu peur et le doute est rentré dans son cœur. Il a coulé. Donc nous ne pouvons dire que nous ne devons point douter. On ne doit pas douter parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Voilà, il n'a point changé. Donc comme je disais, je prenais l'exemple de ce témoignage de l'histoire que j'ai lu sur les 365 histoires de ce monsieur-là que je suis. Et son fils, c'était un pasteur. L'histoire du pasteur et de son fils. Le fils, avec le père, il devait aller évangéliser, aller partager les flyers, ça et là, pour évangéliser de porte à porte qu'il devait faire. Et il pleuvait tellement fort, en tout cas vraiment, il y avait l'orage, il pleuvait fort. Et le petit a dit, mais papa, on devait aller évangéliser, à quel moment on va partir? Et le père a dit, non, non, mais il pleut trop, on peut pas y aller, on va partir une autre fois. Il dit, quoi? Mais est-ce parce qu'il pleut, il neige, que le royaume de Satan, c'est-à-dire l'enfer, là, il ne va plus gagner d'âmes, les âmes ne vont pas aller remplir en enfer. Et le fils du pasteur, lui, il a pris les fleurs, il dit, papa, donne-moi des fleurs, est-ce que je peux y aller? Et son papa lui a donné l'autorisation. Et il est parti sous la pluie, là, et dirigé par le Saint-Esprit, il est tombé sur une vieille femme qui voulait se suicider. Le fait qu'il allait taper à la porte de cette vieille femme, il a insisté, ça a permis à cette vieille femme-là de ne pas aller en enfer parce qu'elle voulait se suicider. Elle voulait sauter la vie. Donc, pour vous dire que même quand on ne se sent pas bien et tout ça, que le Seigneur te met quelque chose à cœur, ou bien l'Esprit de Dieu te met une parole à cœur, ou bien une action à cœur, il faut y aller. Il faut foncer. Voilà. Donc, bien aimé, c'était ça mon exhortation. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut même pas qu'on cède au vent de panique là. Nous, ça ne nous touche pas. Voilà. Mais on prend aussi les dispositions. On considère les dispositions, les mesures qu'il faut prendre parce que ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un coronavirus. Non, non, non. C'est pour ça qu'il faut prendre les dispositions. Il faut respecter ce qu'on dit. C'est aussi important. Voilà. La Bible même nous dit de respecter, voilà, les autorités. Donc, quand ils prennent des décisions, si ces décisions-là ne vont pas contre la parole de Dieu, il n'y a pas de problème, il faut obéir. Voilà, il faut obéir. On peut mettre de l'orgueil de côté. Pour dire que moi ici chrétien, nanana. Ah, tu ne vas pas mettre Dieu à l'épreuve. Tu ne vas pas le tenter, te laisser tenter. Voilà. Donc, soyez bénis, que le sang de Jésus-Christ nous couvre tous, que son sang précieux nous couvre. La Bible dit qu'il est l'agneau parfait, sans tache. Donc, que son sang nous couvre, que son sang soit une barricade pour nous, nos enfants, pour nos voisins, partout, nos fenêtres, nos portes. Voilà. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.